Bonjour à tous, c'est Drucker qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agira de la référence 110.135, le Kragers Fire Striker, ou en français le Croc tireur de feu. Voilà, ça coûte 39,99 € et ça contient 380 pièces. Et aussi, il faut le dire, c'est une édition spéciale en clair qu'on ne trouve pas partout. Alors je sais que bien sûr on pourra le trouver sur le site officiel de Lego, donc sur leur boutique en ligne officielle. Vous pouvez aussi le trouver bien sûr en magasin Lego Store ou encore à Carrefour. Donc voilà, exclu Carrefour, ce qui en soit en fait un modèle quand même assez répandu, hein, même si voilà, il serait exclu qu'à Carrefour et pas à d'autres endroits. Bref, voilà. Voilà pour la boîte, comme vous pouvez le voir, bannière bien sûr de feu avec Krager en gros plan à ce niveau-là, et son véhicule justement ici contre bien, deux opposants des tribus des glaces ou des guerriers de glace, donc Varnon et Stelfort. Bien sûr, ça en parlera ensemble. Idem comme la petite structure et le fait que, comme c'est un véhicule de feu, on peut passer en mode chi de feu, énergisé, bref, vous voyez un peu l'idée quoi. Ou mode puissance de chi de feu, je crois en français. Bref, donc trois figurines en tout, comme j'ai dit, avec Krager en 1-1 pour que vous puissiez bien voir à quoi ressemblent vos petites mimines. Et donc l'arrière de la boîte, hein, avec les différents mécanismes qui vous sont montrés. Ça, bien sûr, on en parlera ensemble tout au long de la vidéo. Il y a ensuite les modes d'emploi, donc un petit, un grand. Le petit en soi n'est pas spécialement intéressant vu qu'il ne contient pas des masses de pub, comme vous pouvez le voir. Voilà, ce n'est pour Legoland et la gagne avec Laval version 2013. Et donc le second mode d'emploi que voici. Et donc là, bon, vous avez les plus habituels. Après, bien évidemment, la liste de pièces, comme ceci. Et donc, ouais, la pub avec la distinction feu d'un côté, glace de l'autre, avec donc trois modèles de chaque. Puis donc la pub qui là par contre fait aucune distinction et vous met même les speeders ainsi que les figurines d'action en réel. Là, la version boîte, d'où c'est cette là. Et là, donc, le panorama de figurines, même s'il est encore, hein, je vous rappelle, il en manque quelques-unes qui, hélas, c'est bien, n'apparaissent pas dedans, ce qui est toujours un peu triste. Mais... Et d'autres pubs. Voilà, et le club. Donc, voilà pour tout ce qui est boîte et mode d'emploi. On va passer bien, aux figurines. On va commencer le bac d'affaires avec notre ami Kragerone. Donc, hop là, on va baisser ça. On va peut-être même aussi ajuster la lampe histoire qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Alors, je vais faire peut-être des petits essais. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. J'ai aussi, voilà, quitte à faire bloquer le focus, histoire qu'on voit bien notre Krager. Et donc voilà. Donc habits de feu. Et je vous rappelle que tous les personnages, sauf Eris, ont les mêmes en fait habits de feu pour le haut. Voilà. Et par contre, pour le bas, Krager et Laval, par exemple, ont une petite différence. Comme on peut voir, sur leur genouillère, eh bien, il y a le symbole du croco. Idem pour les petites patounettes qui là sont aussi personnalisées pour Krager. Hop là. Il vient avec une armure 1.0. Puis sa tête, là encore, c'est du 2013, aussi bien l'avant que l'arrière, un peu surpris. Voilà. À ce niveau-là. Et donc, il vient avec ceci comme arme. Donc, on a encore de droïdes Lego Star Wars, et dessus, on casera 3 griffes. Orange transparente qui, ma foi, rendent fort bien. Donc on a différentes variations de cette arme qui existait déjà, mais là c'est une nouvelle, donc faite un peu différemment, et qui est ma foi assez intéressante, parce que comme vous pouvez voir, on peut carrément la pivoter autour de la main, elle se décoche. Donc, bon. Et à noter, Krager n'est pas spécialement la figurine la plus rare de tout Shima, parce qu'effectivement, on peut déjà la trouver avec une armure 2.0 dans le tank de Laval, donc dans son tank de feu, et on peut aussi la trouver sans armure dans son propre speeder. Donc en clair, si vous voulez choper Krager en version 2014, peut-être un poil complet sans armure, et bien vous pouvez le faire donc pour pas cher dans son speeders. Puis ensuite, les deux figurines de glace, là encore des figurines assez communes parce qu'effectivement, elles apparaissent dans plusieurs sets. C'est le cas par exemple de Stelfort, qu'on retrouve et dans le Temple de Feu, ainsi que dans le robot tir à dents de sabre de Sir Fangar. Et Comper, il est assez cool, hein, avec les petits freins, les armures, le côté bleu qui lui est vraiment unique, le côté un peu bleu foncé. Bien sûr, bras de glace bleu transparent, petite pochette et dentition à l'arrière incluse. Il vient avec une armure 2.0, et là, effectivement, par contre, ça, c'est entre guillemets exclusif à cette classe parce que, aussi bien dans le robot tigre que dans le temple de feu, il a une armure 1.0. Et sa tête, donc, pas content, et pas content du tout. Hein, il sort les crocs, là, hein, les petites canines comme ça, elles ressortent bien. Et bien sûr, toujours les petits imprimés de qualité avec les détails de fourrure un peu détruits. La tête-tête, hein, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, alors, je vais le petit sourire.
et comme ceci. Voilà. Et son arme, donc là encore, c'est une espèce de grosse patou. Ah, quoique lui, en fait, je crois qu'il la tient, si je dis pas de bêtises, comme ceci, en fait, pour l'occasion, parce qu'effectivement, il y a deux accroches, il y en a une qui est au-dessus et une qui est à l'intérieur, donc un peu plus en mode caché. Voilà. Et enfin, seconde figurine, il s'agit de Vordon, donc, qui cette fois-ci est un des vautours. Donc, comme on peut avoir eu la carte dans deux pièces transparentes, là encore, Vordon qui n'est pas exclusif à cette là, on le trouve donc dans le set Mammouth avec une armure 2.0, ce qu'il n'a pas dans ce set parce qu'effectivement là il aura une version donc assez. La version 1.0, donc encore bleu transparent bien sûr, vu que c'est un personnage de glace. Mais comme ceci. Donc vous allez pouvoir son arme et c'est lui qui porte le chi de glace. Parce qu'effectivement on n'aura pas dans le véhicule en lui-même, du moins pas de glace. Et par contre, contrairement au Tyrannon de sabre, les vautours n'ont qu'une expression faciale. Voilà, et il a l'air un peu deg. La tête de Vernon maintenant, là encore un joli bleu, alors vous pouvez peut-être pas voir mais c'est du bleu, c'est pas, parce que ça ressort un peu blanc ou plus clair à la caméra, mais c'est bien une sorte de bleu clair, hein, donc comme sa main, si vous voulez, même couleur que sa main. Et voilà. Donc voilà pour les trois figurines. On va maintenant stacker eh bien, un beau véhicule, mais effectivement une petite structure de glace. Donc c'est pas trop mal parce qu'effectivement on n'a pas non plus une tonne. Donc après ça vous permettra de compléter un peu vos décors du monde de Shima. Alors est-ce que je vais arriver à le choper? Voilà comme ceci. Donc bah, comme vous pouvez le voir, hein, une plaque, des pièces pentues, une petite catapulte sur le côté, voilà, donc on appuie ici et ça lance, hein, sans problème, et des petites munitions qui vont bien planquées à l'arrière. À noter, comme vous pouvez le voir avec la lumière, qu'on a deux blancs distincts, hein, le blanc normal et le blanc un peu plus crème peut-être, j'appelle ça comme ça, voilà, un peu plus bleuté, ainsi que des jolies feuilles bleues transparentes, qui là encore sont assez rares comme pièces, et donc on aura deux en tout, la seconde on la case ici. Donc voilà pour la petite structure de glace qui est, bon, voilà, somme toute assez simple, hein. C'est une de ces structures Lego avec des pièces pentues, un peu de végétation, voilà, végétation un peu glacée, et peut-être voilà, en bonus un petit lanceur. Et maintenant donc le véhicule de Krager. Donc son véhicule, la Krager, il va ressembler à ceci. Donc là encore démonté pour les besoins de la vidéo. Alors comme vous pouvez le remarquer, rapidement, la base, c'est, bon, pour changer, un grand rectangle. En soi, vraiment, la seule chose importante à retenir au niveau de la base, entre guillemets, qui serait intéressant pour la suite, c'est ces parties-là. Là. Ces parties-là qui serviront à raccrocher la tête, donc grâce aux trous. Donc retenez-les bien. Après, niveau détail, on pourra noter les flammes à l'intérieur ou encore la partie donc mâchoire inférieure avec bien sûr la partie rouge pour faire un peu l'intérieur de la gueule ou les dents à l'avant donc pour faire les crocs acérés du crocodile. Pour le reste, de la poutre ici et là en T qui serviront à accrocher les roues par la suite. Ça, je pense qu'on le fera plus tard parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est on peut attaquer à l'arrière. Mais avant ça, rapidement, vous noterez sur les côtés donc des pièces pentues et courbées, plus de flammes pour donner un peu de relief à l'ensemble. Hein. Comme vous pouvez voir, on passe d'un rectangle à une ouverture un peu plus grande comme ceci ici. Voilà, grâce aux pièces. Une largeur un poil plus grande. Ensuite, on aura quoi? Et bien, on aura l'arrière, comme je disais, l'arrière qui est vraiment important parce que c'est là où va vraiment se concrétiser le mécanisme. Et un mécanisme au final qui est en deux parties. Donc la première, c'est la partie arrière en fait, avec donc la pièce ici qui est liée aussi à la pièce grise là et donc à la poutre rouge. Et comme vous pouvez voir, ça part des deux côtés, hein, pièce grise ici et là. Et donc dans l'idée, je vais appuyer là-dessus vers le bas et comme vous pouvez le voir, eh bien, ça, donc, je pousse ma pièce à l'arrière. Elle est sur rotation. Et donc, en fait, je vais avoir deux mécanismes là-dedans. Je vais soulever quelque chose et aussi la coincer. Je vais soulever et coincer quoi? Eh bien, cette partie-là, ici. Donc, comme on peut voir, qui est reliée à ce niveau-là, donc grâce à une barre planquée là-dedans. Et donc, dans l'idée, quand je vais appuyer là-dessus, notez bien la pièce grise. Et bien, la pièce grise va servir de levier pour lever ça. Vous verrez après, ça fonctionnera mieux quand on caserait notre pièce. Donc je vais appuyer là-dessus et donc ça va la soulever et aussi la coincer. La coincer pourquoi? Parce que maintenant, regardez ça, ma pièce grise là, elle bloque en fait la poutre grise foncée. Et donc si j'essaie de la bouger, eh bien je ne peux pas. Voilà, hein. Donc c'est ça. Déjà je la soulève. Donc voilà, là forcément il y a un peu pas de friction, donc je la soulève et après je la coince.
Ça prendra plus son sens, vous allez voir, quand on va finir le module, mais avant ça, j'aimerais juste que vous remarquiez la présence de ces pièces-là, qui serviront à bloquer un autre élément et donc à le lier à notre mécanisme à l'arrière, donc de je soulève et je bloque. Et donc tout ça, juste grâce à un simple compower mécanisme ici. Hein. Voilà. Donc, justement, je pense qu'on va peut-être commencer par accrocher les parties sur les côtés. Quoi qu'on va peut-être faire la roue déjà, voilà, la roue, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction là-dessus. Donc la roue qui ressemble à ceci, voilà, accroche là-dedans, et ça, on le case ici. Et comme vous pouvez voir, hein, les deux roues sont reliées par une barre commune. À l'avant, ce sera un peu différent. On va retrouver donc cette roue-là qui de base est une grosse pièce de foreuse. Comme ceci. Et on va refermer ça avec donc une pièce à 3 creux. Voilà. Et donc ensuite, effectivement, donc ça, vous noterez la partie qui ressort, en fait, ça va servir à maintenir en place cette partie-là. Cette partie-là, tout simplement, qui est bien en fait la continuation des, entre guillemets, des bras, si je peux dire comme ça, donc qui est faite à partir d'une poutre comme power, et autour, on va caser deux éléments, donc déjà un avec cristal de chi de feu, on va retrouver donc cette pièce-là qui est comme power une partie flexible, en fait, parce que ça, j'en reparlerai juste après, j'en reparlerai juste après quand on reviendra à l'arrière du véhicule. La lame comme ceci, plus le bâton de feu, donc ça fait quand même une pièce assez rare, tout comme la grande flamme à l'arrière, voilà. Pour le reste, bon, des pièces un peu particulières, des pièces en biais et un lanceur. Donc le lanceur, je vous rappelle, hein, vous appuyez là-dessus, vous faites une pression et logiquement, ça va tirer la balle. Je ne fais pas trop fort pour qu'elle parte trop loin. Et bien évidemment, c'est une balle de chi, donc avec le côté un peu marbré, voilà, de feu qui, ma foi, rend fort bien entre du jaune et du orange niveau teinte. Voilà donc ce qu'on a. Et donc ça, effectivement, on va le caser ici. Voilà. Et donc, comme je dis, effectivement, quand j'appuie vers le bas, comme vous pouvez le voir, comme la pièce est flexible, ça fait que la queue ne va pas se casser. En fait, elle va suivre la forme du sol. Donc ça, il faut le noter. Et donc, c'est ce que je vous disais. Je lève et je bloque. Parce qu'effectivement, autant avant, quand je faisais la démonstration, la pièce tournait parce qu'il n'y avait pas de poids, autant là, comme la pièce a beaucoup de poids, s'il n'y avait pas la pièce grise pour la soutenir, eh bien, elle, voilà, elle tomberait d'elle-même. Donc, d'où le je soulève le total et je bloque comme ça, dans cette position-là. Voilà. Hein, et comme par ça marche des deux côtés. Donc j'ai ça, et au final, eh bien, j'ai bientôt fini parce qu'il ne me reste plus qu'à accrocher la mâchoire supérieure du crocodile. Et donc là encore, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas rentré dans les détails. Hein. Vous avez de la grande pièce courbée et lisse. D'ailleurs, à noter, il n'y a que deux stickers dans le set, hein, si je ne me trompe pas. Donc un ici et un là. Donc c'est vraiment peu. Donc ça, c'est aussi un avantage, par exemple. Vous noterez les pots d'échappement à l'avant qui vont renforcer l'aspect mécanique un peu de l'ensemble. Pour le reste, des crocs, des pièces rouges, ainsi qu'une sorte de canon, là encore, avec notre troisième cristal de chi de feu. Donc ce qui en fait le set en possédant le plus dans tout Shima 2014 Vague 2, ce qui est quand même n'est pas rien pour une édition spéciale comme ça, qui n'a pas l'air de payer mine au premier abord. Pour le reste, position de siège, poignée, les yeux rouges transparents ici qui vont ressortir, comme vous pouvez le voir. Et bien évidemment, vous noterez aussi, excusez-moi 2 secondes, voilà, la pièce d'accroche à ce niveau-là, hein, donc ici. Donc petite pièce d'accroche. Et donc ça tombe bien. Et donc aussi vous noterez le fait que la plaque repart bien en arrière. Et donc grâce à la plaque et grâce à mes trous, eh bien, je vais aligner les trous de ma tête, donc, que je vous ai montré, et les vieux, là, sous nous, dans le corps, là, donc ceux ici. Donc j'aligne ça. Alors par contre, excusez-moi, c'est comme ceci, et je prends ensuite une barre de 4 avec un stop, donc au bout, ce qui fait que ça va bloquer tout ça. Alors, il faut juste voilà, que j'arrive à faire le truc bien comme il faut. Comme ceci. Voilà. Par contre, il faut parce qu'il y a des pièces qui se cassent quand on essaie d'enfoncer la barre. Normalement, elles tiennent. Hein, non, la jouabilité du modèle, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc, voilà, au final, j'ai fini mon modèle. Parce que oui, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Si ce n'est qu'effectivement, l'autre mécanisme, je vais vous montrer tout de suite. Donc, comme ceci. Parce que oui, effectivement, maintenant, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je ne sais pas les débats, en fait, j'aurais peut-être aussi plus vous parler des
des poutres ici qui effectivement, comme on peut voir, vont venir donc s'abaisser, sauf que cette fois-ci, il n'y aura plus, bah, forcément il y a la tête, et il y a surtout la plaque. Et donc ça fait qu'en fait, mes poutres vont appuyer sur ma plaque, et donc par conséquent faire un mouvement balancier, et donc ouvrir la tête, comme ceci. Voilà. Parce que mes poutres touchent ma plaque, et ça aussi, les barres vont aussi un peu, comme on peut le voir, entraîner la pièce, et donc la bloquer sur les côtés. Donc vraiment là, on a le second mode, donc vraiment, c'est genre, je te fonce dedans, gueule ouverte, missile chiant dans ta tronche, et puis basta, quoi. Voilà. Et comme je vous disais aussi tout à l'heure, hein, pièce rouge qui sert en fait à bloquer donc la partie latérale, qui va donc venir se poser dessus, enfin se poser, voilà, hop là, se glisser dessus. Donc voilà pour ça. Et écoutez, bah, je pense que c'est bon. Donc je vais faire un petit turnaround du modèle, bien sûr, avec comparaison de taille et dimension. Donc pour ce qui est du Kragers Firestriker, on est dans du 9 cm de hauteur, 29 de longueur et 22 de largeur. En mode chi par contre, donc, je vous mets bien l'avant, qui est un peu spécial quand même, la grande nez pointu, c'est un peu spécial, mais ça je pense qu'on est vraiment en bilan. En mode de chi, donc c'est 13 cm de hauteur, forcément vu qu'il gagne de la hauteur avec les parties latérales qui se relèvent, 28 de longueur et 18 de largeur. Je vois pas trop comment il fait par la longueur personnellement, quoique ouais, ça se monte, ouais, vite fait quoi. 18 de largeur donc. Comme ceci. Alors excusez-moi, peut-être que j'ai un peu plus vite pour monter en avant parce que j'ai un peu hâte de l'heure. Voilà, donc deux côtés, deux trois quarts, hop là, et donc je vais activer quand même ce mode énergisé chi de feu, comme ça vous pouvez bien le voir de face, hein. Donc là tout de suite, ça donne moins envie de foncer à l'attaque, hein. Il a l'air assez prêt à en découdre. Comme ça. Hop là. Et donc au final, vous avez vu tous les mécanismes, hein. Donc je vais juste faire effectivement une comparaison avec une figurine. Donc bah tiens, on va prendre Vornon. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, véhicule de taille plutôt correcte, hein, mais surtout assez large. Comme vous pouvez remarquer, à niveau, voilà, il prend un bon espace en largeur. Comme ceci. Et donc oui, bah, le mécanisme, il roule, c'est bien. Et puis après, bah, le seul entre guillemets mécanisme, c'est celui-là. Et après, vous pouvez lancer donc vos missiles grâce à ça. Voilà. Donc lancement de missiles, mode énergie de feu, et il roule. Voilà. Et donc, je pense que, eh bien, on va pouvoir attaquer le bilan maintenant. Alors par contre, je n'ai pas précisé, mais la structure, parce que j'ai aussi une dimension, la structure de glace, c'est du 8 cm de hauteur, 8 de largeur et 5 de profondeur. Alors 8 de hauteur peut faire un peu beaucoup quand on sait que lui fait 9 de hauteur comme ça, mais en fait c'est grâce à la feuille là, qui monte assez haut et qui forcément euh, a une certaine taille. Voilà. Donc je vais peut-être juste mettre Krager par contre dans son véhicule, parce que voilà, c'est son véhicule, il a le droit d'être dedans. Et donc on va faire un petit bilan là-dessus. Donc bah, déjà, bilan au niveau figurine, j'ai pas grand-chose à en dire. Alors c'est bien pour Vornon, parce qu'effectivement Vornon apparaît visiblement que dans le set Mammouth, et peut-être bon, dans un autre set de pack de figurines un peu plus rare à choper. Donc autant dire c'est un peu la version en boîte de jeu la moins chère si vous voulez l'avoir, quoi. Voilà. Après, pour le reste, Krager, comme j'ai dit, peut être trouvable soit en Speeders, donc moins cher, mais sans armure, soit 10 euros plus cher, mais avec l'armure 2.0 et l'aval, donc dans le tank Lyon. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez, mais bon, entre guillemets, c'est pas une figurine qui est rare ou vraiment un must-have, si je puis dire. Et enfin, donc, Stelfor, là encore, on peut le trouver quand même, même sans armure 2.0, on peut quand même le trouver dans le Tigre à dents de sabre pour 10 euros moins cher. Donc bon, voilà, en clair, les figurines sont compétentes, elles vous donnent un petit aperçu de ce qu'il y a à avoir dans 2014, donc un personnage de feu qui revient ainsi que deux tribus de glace différentes, mais mis à part ça, c'est pas non plus extraordinaire, on est d'accord, il n'y a pas de figurines exclusives ni rien, c'est ce que je veux dire, ni vraiment de figurines ultra rares. Mais bon, ça peut être pas mal pour Vrabon qui par exemple, apparaît moins que Vroom Vroom qui lui a quand même beaucoup plus d'apparitions entre speeders et boîtes de jeu. Donc ouais, pourquoi pas pour le corbeau. Et ensuite, donc, la petite structure de glace est OK en elle-même, hein, surtout pour les pièces bleues transparentes qui sont assez rares, je trouve. Donc, c'est plutôt cool de les avoir à nouveau. Et là encore, c'est plutôt cool aussi pour
amener un peu plus d'éléments de décor dans votre monde de Shima, mais à part ça, bon, ça fait ce qu'on lui demande, un peu de structure, petit lanceur, voilà, hein, ni plus ni moins. Et donc on en fait ensuite au véhicule de Krager, et il faut dire que c'est un véhicule qui de base, moi, me donnait moyennement envie, alors qui en regardant la série m'a donné un peu plus envie, et donc là une fois que j'ai monté, et après analyse, eh bien je dois avouer que je suis toujours pas trop sûr en fait de ce modèle-là, parce que je trouve que c'est un modèle qui a peut-être un peu trop de contraste niveau design et niveau, entre guillemets, comment dire, ce qui veut amener, si vous voulez, donc déjà, contraste niveau design, ce que je dirais, bah déjà par exemple les roues quoi. Les roues, vous avez des roues très spécifiques à l'avant et à l'arrière elles sont beaucoup plus lisses. Alors forcément elles sont lisses parce qu'elles sont là aussi pour être un peu cachées par les grosses pièces, donc on peut comprendre. Néanmoins, ça crée déjà une première un peu différence d'aspect quoi. Un aspect beaucoup plus peut-être entre guillemets détaillé, un aspect beaucoup plus simple. Et ça on va aussi le retrouver avec au final le contraste animal et mécanisé, parce que là encore, et ça rappelle peut-être un peu le véhicule de Iris, mais là dans une autre version, parce qu'autant le véhicule de Iris avec des trous, autant là on n'a pas vraiment de trous dans ce véhicule-là, je tiens à dire, mais on a quand même ce contraste entre éléments système, donc tout l'avant est élément système, peut-être pour mettre un second bouquin pour peut-être prendre un peu de hauteur et mieux vous montrer tout ça. Car effectivement, autant l'avant c'est du système, c'est lisse, autant l'arrière, et eh bien on a toutes les poutres techniques qui ressortent. Il n'y a rien qui est en fait fait pour les cacher, et donc c'est un peu spécial parce qu'on a vraiment ce côté, bah, là tout système, et là bah, tout technique comme ça, en plein dans ta tête, et c'est vrai que ça donne un effet un peu particulier qui moi bah, je trouve que ça fait que le véhicule n'est pas spécialement homogène quoi. Alors certes, j'ai rien contre le fait d'avoir de l'aspect mécanique dans les véhicules, histoire de leur donner vraiment leur aspect de machine. Autant, des fois, j'aime bien quand c'est mieux fait, quand c'est intercalé entre les briques système, les briques techniques. Là, c'est pas vraiment le cas, c'est vraiment système et puis technique tout à l'arrière. Donc, déjà, c'est un autre contraste que moi, bah, j'apprécie assez peu, je trouve, qui, au final, bah, n'aide pas le design général du modèle. Voilà, n'aide pas vraiment à le rendre, à donner envie, quoi. Voilà. Et ensuite, autre problème que j'ai niveau design, eh bien, c'est un problème, en fait, si vous voulez, que j'ai déjà mentionné à l'époque, c'est le fait que là, on a vraiment plus un véhicule et ensuite, on va adapter au véhicule la forme crocodile. En clair, ou plutôt, si vous voulez, le crocodile va s'adapter au véhicule et pas l'inverse, dans le sens, on va pas faire un véhicule en partant de la forme crocodile. Voilà. Donc ça, par exemple, ce qu'on avait fait à l'époque avec d'autres... Bah, par exemple, ce que j'ai dit à l'époque avec le TED Ninjago en 2012, les véhicules méchants étaient inspirés des serpents, sauf qu'en fait, dans l'idée, on prenait des véhicules, donc par exemple un tank, un bulldozer, une voiture de rallye, et en fait, après, on mettait une tête de serpent et une queue de serpent, et donc ça faisait entre guillemets un véhicule serpent, voilà. Et à la différence de ça, on peut aussi faire un véhicule qui s'inspire de la forme de l'animal, et donc ça fait qu'on a un truc qui est un peu plus organique. Et bien là, effectivement, on est dans le premier cas de situation, en clair, ils ont Lego a fait un véhicule, et puis après, ils ont foutu une tête de crocodile dessus. Le problème, bah, c'est que le véhicule en soi ne fait pas très crocodile dans la forme, quoi. Je veux dire, il n'y a pas des petites pattes à l'avant, des petites pattes à l'arrière. C'est vraiment du genre, je fais un gros véhicule avec un mécanisme, et puis bon, voilà, je mets une queue à l'arrière, je mets une grosse tête à l'avant, et puis basta, quoi. Et là encore, la tête, je trouve que en soi, elle rend plus ou moins bien. Je dois avouer que la façon dont on disposait différentes pièces pentuées et courbées ou même lisses, voilà, ça fait qu'on a plus une tête un peu des fois de rat avec la grande partie qui va à l'avant qu'une tête de crocodile, je trouve. Donc bon, là encore, je suis pas trop sûr de ce niveau design. Alors après, bien sûr, ça c'est plus un aspect, euh, ça dépend des personnes, quoi. Je suis sûr qu'il y a des gens qui au final s'en fichent, hein, tant qu'ils ont un véhicule sympathique, que l'animal soit adapté à la forme du véhicule, ça, bon, ça importe peu. Mais c'est vrai que là encore, moi c'est un truc, je préfère par exemple là, quand on a un véhicule qui s'adapte à l'animal et pas l'inverse. Là, c'est l'animal qui va s'adapter à la forme du véhicule, plus ou moins, et donc ça fait que bah, je ne retrouve pas vraiment côté crocodile là-dedans. Voilà. Donc un peu dommage pour un véhicule croco, je vois bien l'avouer. Pour le reste, au final, bah, pas grand-chose à dire. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'on a quand même pas mal de pièces intéressantes, hein, donc avec les pièces de feu, les pièces comme ça flexibles, quoi, qui sont toujours sympathiques à voir, les trois cristaux de feu de chi, voilà, les roues encore qui sont intéressantes à posséder, la construction aussi est plutôt marrante, je trouve, parce que c'est un mécanisme au final qui fonctionne bien et qui pourtant est assez simple dans la pratique, hein, parce que c'est vraiment du genre, on va juste au final soulever des pièces et les bloquer, donc grâce à comme ça, mais il faut arriver à faire le croisement entre les pièces pour que ça fonctionne. Donc voilà, hein, moi honnêtement la construction est pas mal.
Mais donc, c'est vrai qu'effectivement, moi, si on me demande des conseils, c'est pas vraiment peut-être que je conseillerais. Alors, ouais, effectivement, si on doit le comparer par rapport au tigre à dents de sabre qui coûte le même prix, bah, moi, je conseillerais peut-être plus le tigre à dents de sabre, effectivement. Même si le tigre à dents de sabre, j'avais été un peu déçu par son côté peut-être un peu. Bah, non, oui, mais il coûte le même prix. J'ai été déçu peut-être un peu par le. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai dit une bêtise. J'ai dit que le tigre à dents de sabre coûtait moins cher pour choper. Pour choper Stelfort, alors qu'en fait non, t'as pas le cas, il coûte le même prix, il coûte aussi 39,99. Quoi qu'il en soit, le Tigre dans ça, je trouve que c'est un avantage par rapport à cette là, c'est qu'il a deux véhicules en un, en fait, si vous voulez. Il a deux véhicules en un, alors ça c'est le parent de mécanisme comme celui de Krager, et effectivement, le mécanisme de Krager fonctionne bien, parce que là, effectivement, je vais pas préciser, mais niveau jouabilité, ça, eh bien, ça rend bien, je trouve, hein. Ah, vraiment là, on fait vraiment mode qui fonce dedans, et donc il a vraiment l'air menaçant, ça c'est quand même un avantage, et aussi au design. Mais voilà. Donc c'est vrai, vous l'aurez compris, c'est un véhicule au final où moi je suis un peu mitigé parce que je me dis que le design, mis à part le second mode, eh bien je suis pas trop sûr. Couplé à ça des figurines qui en soi ne sont pas non plus extrêmement rares, et au final bah, on obtient un modèle qui a une bonne construction, qui a des pièces intéressantes, mais c'est vrai qu'il est peut-être un peu manquant au niveau de son apparence visuelle, je trouve. Voilà. Il est peut-être juste bien sympathique, mais sans plus au final. Et donc c'est vrai que voilà, moi il y a des trucs que je regrette, par exemple, comme le fait que ce soit pas réellement, on n'est pas l'animal qui ressort plus que le véhicule en lui-même, quoi. Voilà, si ça peut avoir un certain sens. En tout cas, voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce véhicule-là. Donc moi, c'est mon avis, je ne suis pas entièrement convaincu, néanmoins, je ne peux nier une construction et un mécanisme qui fonctionne bien et qui rend le modèle quand même assez original, peut-être par rapport à d'autres véhicules Shima. Voilà. Donc ça peut être pas mal pour ceux qui aiment bien Krager, pour ceux qui aiment les véhicules crocodile, et là encore, bon, petit bémol quant au fait que c'est plus le véhicule qui ressort que l'animal en lui-même. Et eh bien écoutez, je pense que c'est tout, voilà. Donc, on va se quitter là-dessus. Si vous avez un autre avis sur le modèle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je ferai avec grand plaisir. Idem, question, hein, allez-y, comme d'habitude. Et puis nous, bah, c'est tout. Donc, je pense qu'on se retrouve plus tard. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée et à la prochaine donc, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.